Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, mais alors très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de statut. J'ai eu plein de figurines, ou un 6e, un 12e, tout ce qui va dans ce sens-là, plein de goodies et autres, mais au niveau statut, ça fait super longtemps. Donc les fans de statut, je vais un petit peu vous régaler. Il y en aura à mon avis 2-3 à venir dans les semaines ou dans les jours à venir, parce que j'ai encore pas mal d'unboxing de figurines à faire. Mais bon, je prends le temps de faire celle-ci, parce que ça fait presque 2 mois que je l'ai reçue, et je ne l'ai même pas encore déballée. On en discute, c'est donc la Prime One Studio de G.I. Joe et le personnage est donc Snake Eyes qui va aller donc avec mon personnage donc de Storm Shadow que je vous ai déjà fait en review il y a quelques temps. C'est la version EX, c'est la toute première G.I. Joe qu'a sorti Prime One et c'est pratiquement la dernière à sortir. Je vous l'expliquerai pendant la review, les soucis qu'il y a eu au niveau du retard, tout ce qui a dû être amélioré, etc. On en parle pendant la vidéo. Le visuel de la boîte reprend donc Snake Eyes avec Timberwolf. On a également le logo des G.I. Joe Snake Eyes Premium Masterline. Sur le côté, on retrouve le logo de Snake Eyes avec la PMGJ01 et on voit le double katana, donc le double fourreau du katana de Snake Eyes, Prime One Studio, tout ce qui va avec. Sur l'arrière, on a la partie de la ceinture avec toutes les grenades de Snake Eyes. Superbe boîte, la boîte est très jolie. Et ici, on revient sur la même chose que de l'autre côté. Sur le dessus, on retrouve les grenades également avec le logo de Snake Eyes. Et sur le dessous, on a normalement strictement rien. Voilà, strictement rien. Ma version, donc c'est la EX. Il y a donc un HS supplémentaire, donc une tête supplémentaire. Et c'est 350 exemplaires au total sur la EX. Et moi, c'est la 269. Écoutez, on est parti pour le montage. Allez, on est parti pour le montage, j'ai déjà posé la base, je vais vous expliquer tout ça. Alors malheureusement, moi j'ai eu un petit fascicule qui était collé et à moitié déchiré. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas très grave en soi. Il y a énormément d'items à assembler sur le manuel. Je vois un petit peu tous les items, il y a pas mal de choses à mettre. Alors, on va commencer par la partie numéro 1. Comme je vous ai dit, et la base, elle est immense. J'ai regardé un petit peu la taille de la base. Sur le dessous, j'essaie de vous le montrer en espérant que je suis dans le bon sens. Oui, on a le logo G.I. Joe, Snake Eyes, donc 269 sur 350. Cette statue est donc en précommande. Moi, je l'ai précommandé Day One et c'était en 2016. Je ne dis pas de conneries, les amis. Ça devait être juin 2016 et il y a eu énormément de retard sur cette statue. Alors, pourquoi il y a eu du retard? Je vais vous l'expliquer. On a eu un problème au niveau de la conception. Je vais vous montrer un petit visuel. Au niveau de la conception de la statue, lorsqu'elle est sortie en prototype, il y avait un problème avec Timberwolf qui avait un pied ici, voilà, je vous montre le petit visuel, dans le vide. On ne sait pas pourquoi, le designer, quand il a fait la statue, il y avait un souci, Timberwolf, il avait un pied qui n'était pas du tout naturel et qui était dans le vide. Donc du coup, Prime a dû rechanger le design de Timberwolf, etc. ou autre, et ça a pris énormément de temps, et elle a presque eu, si je dis pas de bêtises, 2 ans de retard, et elle est enfin sortie il y a quelques mois. La statue représente donc Snake Eyes sur un rocher, donc le rocher est juste monstrueux, il est magnifique. Le petit logo donc juste ici devant, on a un énorme rocher avec de la neige et un tronc d'arbre par-dessus. La neige est somptueuse. Il y a un effet nacre dedans qu'on n'avait pas spécialement, sur le Mr Freeze. Ici en tout cas la neige est très réaliste. Franchement j'aime vraiment l'effet. Regardez-moi la beauté de la base, elle est vraiment sublime. Qu'est-ce qu'on met après? Alors après il me parle de mettre un tronc d'arbre. Alors je vais en même temps prendre le petit carton qui est juste ici sur le côté et pouvoir prendre tous les éléments les uns à la suite des autres. On aurait donc un tronc d'arbre, je cherche, le voilà. Alors en voilà un. Donc tronc d'arbre, est-ce que c'est celui-là? Je pense que oui. Il faut trouver le sens, à quel endroit ça se met. Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va comme ça? C'est parfait, tronc d'arbre est mis. Par contre j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Celui-là, j'ai pas vu de trou, alors je le cherche. Je cherche. Ah, petit souci, je vois pas où est le plaque du deuxième petit tronc d'arbre. Est-ce que ce serait ça? Non. Ah, tronc d'arbre. Ah, tronc d'arbre, ici. Boum, voilà. Deuxième tronc d'arbre, on est mis avec des jolies stalactites qui tombent. Ouais, putain, c'est vraiment pas mal. Pardon pour le putain, mais c'est vraiment pas mal. Après, on met le body de Snake Eyes. Allez, c'est parti. Le body de Snake Eyes est juste somptueux. Il est vraiment magnifique. La combinaison est magnifique. On a les grenades par devant, toutes les lacrymos sur l'arrière. Il y a du détail partout. Les genouillères, les bottes, le weathering, les guns sur le côté. On a vraiment une très belle réalisation. Là-dessus, Prime ne me déçoit pas. On a quelque chose de dingue. Alors, où est-ce qu'on met ce joli Snake Eyes? Je pense qu'on le met ici et je pense qu'à mon avis, on va déjà se retrouver hors cadre et il va devoir,
ça se met comme ça tient. Eh bien, oui les amis, nous sommes hors cadre, nous ne voyons plus la tête de Snake Eyes. Je remonte la cam, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'ai remonté la cam, on pourra voir la tête de Snake Eyes lorsque je la remettrai. Troisième partie, il nous demande donc de mettre Timberwolf. Alors, le loup. Tac. Une dinguerie au niveau de la réalisation, au niveau du poil, au niveau des pattes, au niveau des ongles, c'est un truc de dingue. Et donc, vous voyez, c'était cette patte-là qu'ils ont dû donc corriger parce qu'elle était mise différemment et elle était dans le vide, elle ne posait sur rien au niveau du rocher. Donc, ils ont dû refaire tout ça. Est-ce que c'est vraiment une patte qui a pris autant de temps? Ça me semble bizarre. Alors, il n'y a qu'un plug de fixation dessus, mais au niveau du poil, c'est un truc de sauvage. Hein. Franchement, il est magnifique. Alors, Timberwolf, où te mets-tu, mon ami? Tu te mets ici. Parfait. Le plug se met plutôt bien, il pose sa patte et là maintenant il n'a plus la patte dans le vide, elle pose sur le rocher, donc c'est moins catastrophique que ça ne l'était sur le proto en question. Alors, avantage également, peut-être cadeau suite au retard, on avait à la base une seule tête pour Timberwolf. On avait la tête, si je dis pas de bêtises, normalement avec la bouche ouverte uniquement. Et ils nous ont mis un deuxième HS avec la bouche fermée. Donc on a deux têtes maintenant pour Timberwolf. Je vais vous les montrer, on va les voir ensemble. Hop, alors, on a un premier HS, donc une première tête, parce que c'est pas vraiment un HS, c'est une première tête, avec la tête fermée. Donc vous la voyez en même temps dans le visuel, je vous la montre, comme ça vous voyez en même temps les parties. Donc on a la tête fermée avec la bouche fermée, que j'adore vraiment, mais vraiment, elle est vraiment super belle, qui se clipse comme ceci. Alors certains diront et certains ont critiqué en disant on voit maintenant énormément la jointure au niveau de la tête, donc c'est vrai qu'elle se voit énormément. Je pense que Prime aurait dû, pour ne pas que ça se voit, faire le poil plutôt long. En fait, ils auraient dû creuser ici tout autour et faire en fait les poils en dents de scie. Vous voyez, si ça avait été en dents de scie, l'emboîtement aurait fait le prolongement du poil. Là, c'est vraiment sectionné au niveau de la tête. C'est pas dans l'ingénierie, en tout cas de la découpe, très intelligent de la part de Prime One. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de différent et de faire justement les poils plus en pointe, et l'un aurait affiné l'autre et ça aurait donné en fait des pointes comme ça qui faisaient vraiment la jonction entre les deux. Première tête, donc on a la tête avec la bouche fermée. Deuxième HS qu'ils nous ont mis, et donc en plus, donc c'est celui-là qu'on a en plus, mais on a donc maintenant deux têtes alors qu'on n'en avait qu'une avant. On a la tête en colère, donc en plein grognement, pas en colère mais en grognement. Waouh, voilà, vache! Ah, les dents et tout, la bouche, monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et là, même problème, on aura le même problème de jonction visible avec la statue. Donc voilà, par devant, ça donne vraiment un truc de malade. Elle est vraiment sublime. J'adore vraiment. Je sais pas trop laquelle tête. Peut-être que la version bouche fermée me plaît plus que l'autre. Je sais pas. Honnêtement, j'aime les deux. J'alternerai comme d'habitude avec une tête ou l'autre. Mais en tout cas, le réalisme du poil et haute est bien géré. Juste petit regret, c'est vraiment cette jonction qui est pas intelligente au niveau de la découpe. Alors, on continue. Une fois que Timberwolf est mis, on a des parties à assembler avec Snake Eyes. Alors, je range les petits machins en même temps, que je m'y retrouve dans toutes les parties. Voilà, j'ai sorti les parties. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le dos? On aurait donc une partie... Ah là là, je regarde. Ce serait ça. Alors, dans le dos de Snake Eyes, on a cette partie-ci à venir mettre. Peut-être comme ceci. C'est ça, donc c'est son Uzi qu'on vient mettre ici derrière dans le dos. On a ensuite les parties des katanas, alors, qui viennent se mettre dans le dos. À mon avis, il y a peut-être ça avant. Ah ouais, il y a ce gros truc avant, donc le gros sac à dos. Donc le gros sac à dos qui vient se mettre. Et puis on a les katanas, hop là, qui viennent s'assembler comme ceci. Alors là, petit souci également et hérésie de la part de Prime One Studio, et c'est un petit peu dommage, et je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi. On a donc deux possibilités d'exposition de la statue. Soit vous mettez la statue avec les katanas dans les mains, donc hop, on cherche l'angle, je pense que ça doit être comme ça, voilà. Donc katana en métal, donc ça très bien également niveau qualité, c'est pas de la résine, ils ont mis du métal pour les lames, donc ça c'est super génial, avec le petit logo sur le devant ici de Snake Eyes, donc ça c'est top. Alors, on peut mettre les katanas de cette manière, qui est juste monstrueux, mais vraiment monstrueux, une de mes poses préférées avec les deux katanas. Je pense que je vous mettrai les deux face à face, Storm Shadow et Snake Eyes, tout de suite après, lorsqu'on aura terminé le montage, pour vous montrer la dinguerie. Voilà, donc la première possibilité d'exposition, on a donc deux HS, comme je vous l'ai dit. Le HS régular, qui est celui-ci, et que je vous montre également de près, que vous puissiez le voir, qui est la version vraiment classique que l'on connaît, avec la visière par devant, super bien gérée. Donc on peut mettre cette version, tac, et donc la statue va se présenter
comme ceci face à vous. Et on a l'autre HS alternatif qui est l'HS donc exclusif, qui est lui avec un espèce de masque de ski, on dirait. Voilà, on dirait qu'il a vraiment une combinaison avec un scaphandre et autres de ski. Donc une deuxième possibilité d'exposition. On peut mettre cet HS là exclusif si on veut. Moi je préfère quand même la version classique. Bon, j'ai pris la UX parce qu'elle était au même prix, mais la version classique c'est la tête que je préfère sur cette statue. Donc voilà la première possibilité. Donc on peut mettre avec les katanas, soit aussi, il est possible de l'exposer, alors je retire les katanas, avec les guns. Donc à ce moment-là, on a ce flingue-là dans la main et l'Uzi dans l'autre. Et là, c'est là que c'est un petit peu débile. Prime One Studio n'a pas pensé à faire des manches de katana à venir ranger dans le fourreau ici derrière. Ça c'est très con parce que du coup ça fait un aspect vide. S'il a les guns, forcément il a rangé ses katanas dans le dos. Donc c'est bête de ne pas avoir fait juste deux manches. Donc deux manches bêtes comme ça, que l'on vienne clipser à l'intérieur ou qu'on vienne aimanter ici dessus. Ça c'est un petit peu dommage, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que honnêtement il y avait moyen de faire deux petits manches, je sais pas parce que ça coûte. Moi j'ai dans l'idée de les faire imprimer en 3D, donc de faire juste, j'ai trouvé le fichier justement des katanas de Snake Eyes, de les faire imprimer en 3D, de les peindre et de pouvoir justement les clipser à l'intérieur, vu qu'il y a deux trous assez profonds, je pense que je pourrais les ranger pour faire cet effet avec les manches à l'intérieur. Et ça va donner à mon avis quelque chose de dingue. Mais bon, c'est bête de ne pas l'avoir eu de base. Donc voilà les possibilités. Bon, je sais pas moi avec les guns, c'est peut-être pas encore trop mon truc. Je préfère vraiment avec ces katanas. Surtout que je vous dis, si on met les guns, on a les deux trous dans les fourreaux. C'est pas super top. Donc pour moi, l'exposition idéale de ce Snake Eyes, c'est comme ça, avec les épées, enfin les katanas. Voilà. La tête, hop, régular. Je cherche le trou. Le voilà. Donc avec la tête régular. Et puis le choix, soit la bouche ouverte de Timberwolf, ou alors la possibilité de mettre la tête avec la bouche fermée. Tuerie stratosphérique, cette statue est juste monstrueuse. Je vais aller l'exposer juste à côté de mon Storm Shadow. Mais avant ça, je vais vous faire les deux statues l'une en face de l'autre, que vous puissiez voir les deux réalisations de chez Prime One. A tout de suite. Voilà les amis, tuerie stratosphérique, l'un ne peut pas aller sans l'autre et l'autre ne peut pas aller sans l'un, c'est vraiment les deux compères, les deux ninjas, le ninja bon, le ninja mauvais. On a vraiment les deux ennemis l'un côté de l'autre, ça donne vraiment un display de dingue. Franchement, ces deux statues pour moi sont juste magnifiques. C'est du format 1/4, en 1/3 ça aurait donné encore quelque chose de plus énorme, mais elles sont vraiment complémentaires, elles sont vraiment sublimes. Je vous les mets l'une en face de l'autre. Voilà les amis, le combat titanesque des deux ninjas. Pouh là là, mais quelle dinguerie, c'est un display de fou. Il faut vraiment les exposer comme ça. Limite, il faut les exposer soit de face et vous les regardez, mais là, vraiment, l'un contre l'autre, je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment les exposer. C'est un truc de dingue. Elles sont, mais juste sublimes. Juste sublimes. Peut-être un petit regret que Timberwolf ne soit pas tourné vraiment un petit peu plus vers nous, voilà, par ici, pour l'avoir vraiment face à Storm Shadow, parce que l'inclinaison de la tête de Storm Shadow et de Timberwolf regarde dans des directions différentes. Donc ça, c'est juste un petit peu dommage, mais bon, c'est vraiment si on vient à pinailler. On est parti les amis, pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Snake Eyes de chez Prime One Studio. Qu'on le sait, Prime One sait faire des statues, Prime One sait faire des belles statues. Elle avait du retard, énormément de retard même, mais bon, l'attente en valait vraiment la chandelle. C'est vraiment quelque chose de superbe. Voilà, c'est vraiment superbe. On est encore dans les anciens tarifs de Prime One Studio, à l'époque où c'était encore touchable. Moi, je l'ai eu aux alentours, si je dis pas de bêtises, peut-être de 800 €, 799 €. Aujourd'hui, pour du 1/4 et pour une statue avec autant de détails et de personnages, on serait plus du tout sur le même prix. On serait aux alentours de 1100 €, puisqu'on sait que Prime a explosé au niveau des prix. On n'arrive plus à rien acheter en dessous de 1000 €. Avant, on avait des statues 1/4 en dessous de 1000, comme celle-ci, comme la Storm Shadow que je vous ai montré. Également, pour mon Serpentor, on avait des statues en dessous de 1000. Aujourd'hui, même la plus simple des 1/4 est au-dessus de 1000 €. Donc ça devient vraiment difficile de les collectionner. Il faut avoir un certain budget pour collectionner du Prime One. Moi, il me reste encore 4 ou 5 précommandes chez eux. Et après, malheureusement, je vais devoir stopper cette marque parce que je ne peux plus suivre financièrement du tout au niveau des achats. Je ne peux pas me permettre de payer 1800, 1900 € pour une statue 1/3 ou alors 1500 € pour une statue 1/4. C'est juste plus possible. Je pense que beaucoup feront comme moi et ils se remettront peut-être en question en se disant que Prime il perd des clients parce que ça ne doit pas rester une marque réservée à l'élite. Déjà, les tarifs 700-800 € pour
pour pratiquement 90% des gens qui regardent les vidéos, c'est déjà énorme. Mais alors, plus d'un SMIC pour une statue 1/4, non, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais bon, c'est un autre débat. On pourra en parler un jour si vous voulez. On fera une vidéo là-dessus sur pourquoi l'explosion des prix chez Sideshow, chez Prime, chez Iron Studio et autres. Mais c'est pas vraiment le sujet. On la trouve disponible en Europe, hein, vous pouvez la trouver facilement. En version EX, peut-être plus difficile, mais bon, je vous dis, la tête régulière fait entièrement le job. Personnellement, je pense pas qu'il y a la nécessité d'avoir la version exclusive. Dans la version régulière, vous avez de toute façon les deux têtes pour Timberwolf, la tête avec la bouche ouverte et la tête avec la bouche fermée. Donc, aucune inquiétude là-dessus. J'ai mis également ma petite plaque nominative donc de mon Snake Eyes, des petites plaques que je réalise aussi avec un ami. Donc, si ces plaques vous intéressent pour votre collection ou autre, vous pouvez me contacter, pas de problème pour la réalisation. Donc, sur des plaques métalliques comme celle-ci, avec un petit design personnalisé. On fait ce que vous voulez au niveau du design et ça s'expose bien devant votre statue, ça donne un petit complément. Voilà les amis, je vais vous laisser avec le visuel 360 degrés de la statue si j'arrive, parce qu'elle est très lourde et je ne sais pas si mon support va réussir à la faire tourner. Mais de toute façon, si je n'arrive pas à la faire tourner, je vous fais des clichés de tous les détails, que vous puissiez voir cette magnifique statue en détail. Si la vidéo vous a plu comme d'hab les amis, eh bien vous me lâchez un like, même chose, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, et Utip pour regarder quelques publicités pour sponsoriser la chaîne gratuitement si vous avez un petit peu de temps. Merci à vous, je suis super content d'avoir cette pièce. Il m'en restera je pense encore une chez G.I. Joe et ça va être Destro. Après malheureusement ils ont arrêté la ligne. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé avoir un Cobra sur trône avec Prime Studio. Mais elle n'existera malheureusement jamais. Voilà les amis, merci à tous, place au visuel et pour les autres, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!